Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle exhortation. Et la pensée qui est montée dans mon cœur aujourd'hui, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous le dit la parole de Dieu, dans Romains 8, au verset 28. Et vraiment, c'est la vérité. La parole de Dieu est vérité. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu es fidèle, si tu es une personne qui a de l'amour pour les autres et de l'amour pour Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Tu seras toujours dans ton bien et toute circonstance finira toujours par concourir à ton bien. Et même si tu as l'impression que tu ne vois pas ce bien arriver, même si tu as l'impression que les circonstances semblent être contraires, j'aimerais te dire que tout concourt à ton bien. Et j'aimerais encore te dire une deuxième chose, c'est que personne n'est jamais censé rester dans la même situation indéfiniment. Quel que soit le degré d'obscurité, de ténèbres que tu es en train de rencontrer et de vivre, la lumière arrive. Donc, sois prêt à accueillir et à recevoir cette lumière. Quel que soit le degré de trouble et de difficulté que tu es en train de vivre, les bonnes choses et le temps de repos, le temps de paix et de joie arrive. Il n'y a aucune situation dans la vie qui ne demeure la même, qui demeure inchangée. Il y a toujours un moment pour se réjouir et toujours un moment pour pleurer. Il y a toujours un moment pour être très très actif et un moment pour se reposer. Donc aucune situation n'est éternelle et j'ai envie de te dire, ne te lamente pas, ne sois pas dans l'abattement, mais sache que ta lumière brille, ta lumière est sur le point de briller. Les choses que tu espérais, que tu attendais depuis tant de temps sont en train d'arriver. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu ne veut pas que tu sois dans la stagnation, mais Dieu veut que tu évolues, Dieu veut que tu progresses, il veut que la situation dans laquelle tu étais hier, tu puisses en changer demain. Donc Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Dieu veut que tu prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, aucune personne ne peut rester dans la même situation et stagner. Une vie chrétienne véritable, une vie chrétienne doit être productive, doit produire des résultats. On doit voir un changement. Et vous savez, certaines fois, ce changement, eh bien, c'est nous qui le provoquons. C'est nous qui le provoquons. De la frustration que nous ressentons, nous pouvons aussi provoquer ce changement. Et je vais vous donner mon exemple. Je suis psychologue du travail diplômée depuis 2012 et pourtant, à l'issue de mon master, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un CDI. Beaucoup connaissent cette histoire. J'aime bien donner cet exemple parce que c'est vraiment un exemple qui est parlant et c'est un exemple qui est vrai, que je n'ai pas inventé puisque je l'ai vraiment vécu. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un CDI et j'ai cumulé les stages. J'ai vraiment cumulé les stages et en 2014, en fait, il y a juste eu un moment où j'ai dit « mais stop ». Enough is enough, hein, comme disent les anglophones. Assez, c'est assez. Je ne peux plus être dans cette situation de stagiaire, en fait. Je ne peux plus stagner. Dieu m'a créé pour que je puisse évoluer. Et moi, si j'ai fait ces études aujourd'hui, ce n'est pas pour occuper toujours un poste de stagiaire. Et dans l'entreprise dans laquelle j'étais, en fait, j'ai mis mes supérieurs hiérarchiques devant le fait accompli que maintenant, pour moi, il était temps d'évoluer jusqu'à ce que je puisse vraiment accéder à un poste supérieur dans cette entreprise. J'ai provoqué ma chance parce que je savais que si j'acceptais la fatalité, si j'acceptais, j'allais continuer de rester stagiaire indéfiniment et indéfiniment. Après ce stage-là, une autre entreprise aurait dit « mais pourquoi cette personne, elle est toujours stagiaire vu son âge et vu le diplôme qu'elle a ?» Donc, j'ai forcé ma chance et à un moment donné, eh bien, ils se sont sentis contraints de m'accorder cette promotion. Mais Dieu a fait grâce quand même et j'ai quand même prouvé que j'avais aussi les qualités et les compétences pour. Ce qui m'a permis à la suite de ce contrat à durée déterminée de trouver l'emploi dans lequel je suis maintenant. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée. Mais c'était juste que si je n'avais pas eu ce courage, cette audace lors de mon ancien emploi, je serais restée au même stade et je n'aurais pas pu devenir collaboratrice telle que je le suis aujourd'hui. Il y a un temps pour être stagiaire, il y a un temps pour être collaboratrice. Il y a un temps pour être collaborateur, il y a un temps pour être adjoint. Il y a un temps pour être adjoint, il y a un temps pour être manager. Personne n'est censé rester à la même position des années et des années.
ou sinon c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Et ce dont je suis en train de vous parler, je parle de la sphère professionnelle, c'est quelque chose qui est également valable pour tous les domaines de votre vie. Personne n'est censé stagner. Tu es censé évoluer. Tu es censé produire du résultat. Tu es censé produire du fruit dans ta vie chrétienne, dans ta vie de tous les jours. Tu es censé aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a un temps pour être assis sur les bancs de l'église, mais il y a un temps aussi pour servir. Il y a un temps pour se mettre au service des autres. Il y a un temps pour écouter la parole. Il y a un temps pour prêcher la parole. Il y a un temps pour écouter la parole. Il y a également un temps pour dispenser cette parole, pour enseigner aux autres. Il y a un temps pour être nourri, pour recevoir. Il y a un temps pour également pouvoir donner. Il y a un temps pour que tu sois subordonné et il y a un temps pour que tu sois subordonnant. Il y a un temps pour que tu sois un serviteur de Dieu, mais il y a aussi un temps pour que tu sois peut-être docteur, prophète, apôtre. Il y a un temps pour être un simple fidèle et il y a un temps pour être consacré. Il y a un temps pour être pasteur. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Il y a un temps pour toute chose. Aucune situation n'est censée être définitive et aucune personne n'est censée stagner. Mais toute personne est censée évoluer. Dans ta vie de tous les jours, tu es censé évoluer. Dans ton mariage, tu es censé évoluer. Tu n'es pas censé revivre les mêmes échecs indéfiniment et indéfiniment. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés est le Dieu qui veut que nous allions de victoire en victoire. Et le Dieu qui veut que nous connaissions une croissance. La croissance, c'est ce qui vient de Dieu. La stagnation ne vient pas de Dieu. Je vous encourage donc à vous accrocher fermement aux promesses de Dieu dans vos vies et à confesser la victoire dans vos vies. Et certaines fois à provoquer aussi la chance. Parce qu'il y a des temps pour se taire et accepter la condition telle qu'elle est, mais il y a aussi des moments et des temps pour refuser la stagnation, pour refuser le statu quo. Et je ne dis pas qu'il faut se rebeller, et je ne dis pas qu'il faut être désobéissant à l'égard de la parole de Dieu, mais je dis juste qu'il y a un temps pour toute chose. Sachons saisir ces temps. Et si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, le Saint-Esprit va nous permettre de discerner le temps et les saisons dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous devons agir. Alors, soyons ces hommes et ces femmes spirituels, sachons discerner le temps et n'acceptons pas la stagnation, mais choisissons d'évoluer et d'aller de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre sœur Emma Blessings. Je vous prie de rester connectés. Vendredi à 22 h, je serai en live. Des informations suivront sur la thématique que je vais traiter et sur la plateforme sur laquelle je vais apparaître. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette émission, à liker, à commenter, à partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.